Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler des différentes méthodologies de test de pénétration d'applications web. Effectivement, on a pu découvrir quelques méthodologies tout au long des deux premiers niveaux, essentiels et niveau avancé. Mais bien sûr, plus on va découvrir de modules, plus on aura des méthodologies spécifiques à tel ou tel type de test de pénétration. Bien sûr, on a quelques points qui se ressemblent, tels que le point de départ, si on utilise du gray ou du black box, etc. Mais bien sûr, tout est spécifique à un certain test de pénétration. Quand vous allez effectuer un test de pénétration au niveau d'une application web, ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes en train de faire pour un réseau sans fil, etc. On va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Le plan de la présentation sans plus tarder est le suivant. On va commencer par une petite introduction et on va découvrir directement la méthodologie à suivre lorsque vous êtes en train d'effectuer des tests de pénétration de vulnérabilité web. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes en train d'effectuer un test de pénétration, c'est surtout de l'ingénierie organisationnelle. Pourquoi on dit ingénierie organisationnelle? Ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser et de gérer nos connaissances afin de le mettre en œuvre dans ce qu'on appelle un test de pénétration. Donc il faut structurer ses connaissances, savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, mais aussi ce que l'on doit savoir. Il faut aussi spécifier les différents types d'attaques, donc bien sûr à commencer par la surface d'attaque. Donc il faut avoir une très bonne analyse pour pouvoir bien découper les choses. Je vous conseille d'utiliser de la modularité pour pouvoir structurer vos attaques pour être le plus efficient possible. Et bien sûr, il faut bien spécifier le point de départ et ne pas vous lancer comme ça, vu que l'aspect juridique, l'aspect légal de la chose est un aspect très intéressant, très important qu'il ne faut pas négliger lorsque vous êtes en train d'effectuer un test de pénétration. Donc, je vous le dis, le plus important c'est de structurer votre attaque, structurer votre connaissance, c'est effectuer de l'ingénierie organisationnelle et pouvoir organiser, structurer, effectuer une certaine voie vers l'efficacité tout en utilisant les ressources que vous avez, mais aussi, bien sûr, il y aura toujours des lacunes, vous aurez toujours des lacunes. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît tout dans la sécurité, dans le pentesting, donc c'est tout un monde. Donc il faut toujours être prêt à une certaine évolution continue. Donc ce qu'on appelle le PDCA, donc le Plan Do Check et Act. Donc la route de démine, donc il faut toujours penser à s'améliorer, toujours penser au fait qu'il existe une philosophie d'amélioration continue des connaissances et d'auto-formation continue. Donc on est toujours en train d'apprendre tous les jours. Donc la méthodologie à suivre, bien sûr, il faut toujours spécifier le point de départ que vous allez utiliser. Donc si vous êtes au niveau d'une black, white ou gray box. Donc black box, vous n'avez aucune connaissance du système que vous êtes en train d'effectuer où vous êtes en train d'effectuer votre test de pénétration. La white box, vous avez connaissance et les gens ont connaissance. Donc les différentes parties prenantes ont connaissance de ce que vous allez faire. Vous connaissez l'architecture, les adresses, etc. Donc, la plupart du temps, c'est ce qui est utilisé. Donc, contrairement à la black box où vous ne connaissez rien du système, personne ne sait que vous le faites, à part bien sûr les responsables managériaux, donc les responsables, disons, cadres. Et vous avez la gray box qui est bien sûr une petite structure entre le white et le black box. Donc, on a certaines parties qui sont en connaissance de cause. Vous avez quelques idées de l'infrastructure, par exemple, des adresses, etc. Mais pour effectuer un test de pénétration proprement dit, donc c'est vraiment la black box qu'il faut utiliser. Il ne faut pas oublier l'aspect contractuel de la chose, donc il faut toujours préparer un contrat à l'avance, donc un contrat modèle, ce serait parfait. Donc il faut toujours parler de vos engagements, les limites de test de pénétration, si vous, donc au cas où il y a des dégâts, donc vous pouvez vous trouver poursuivi. Il faut aussi spécifier les acteurs internes, externes, directs ou indirects de ce test de pénétration. Donc il faut vraiment être très précis dans le contractuel. Si vous n'êtes pas bon, faites appel à un notaire, un fiduciaire, etc. Donc vous devez vraiment ne pas oublier ce point car c'est vraiment un point qui reste extrêmement intéressant, extrêmement crucial pour vous,
pour vraiment, vous garantir l'aspect légal de la chose, parce que parfois, vraiment, et souvent même, vous avez quelques petits problèmes. Donc, il faut toujours spécifier les acteurs, spécifier les limites, les engagements, ce que vous allez faire, le rapport que vous allez présenter. Donc, même parfois, on a quelques entreprises qui veulent même spécifier le type de rapport qui doit être remis. Donc, il faut bien sûr penser à d'autres. Donc, ça, c'est l'aspect proprement contractuel. Donc, bien sûr, dans le livrable, dans la méthodologie que vous devez suivre, donc ce sera à peu près la même chose. Comme je vous ai dit, il faut avoir une certaine organisation dans la tête. Donc, il faut toujours poser un schéma directeur de votre test de pénétration. Donc, il faut toujours définir les cibles, que ce soit primaire ou secondaire. Donc, cela dépendra du système que vous êtes en train de tester. Il faudra spécifier le temps de votre pentest, combien cela peut prendre. Donc avec de l'expérience, vous saurez exactement le temps qu'il vous faudra pour effectuer vos tests de pénétration. Il faut toujours bien sûr avoir effectué donc une évaluation du risque avant de pouvoir s'attaquer. Donc encore une fois, il faut revenir à l'aspect contractuel, connaître les limites et évaluer l'impact de la vulnérabilité. Donc l'évaluation de l'impact de la vulnérabilité se fait selon des flags, si on veut. Donc si la vulnérabilité est critique, médium, ou encore si la vulnérabilité est juste à titre, donc donne juste quelques informations qui sont vraiment pas intéressantes. Donc il faut toujours penser à évaluer, à structurer la façon avec laquelle vous allez orienter votre test de pénétration, orienter vos trouvailles, etc. Il faut bien sûr spécifier les parties notifiées à notifier aussi. Par exemple, quand vous allez trouver une vulnérabilité qui sera notifiée par cette dernière, qui sera présent ou pas dans la salle où vous allez travailler, si vous allez avoir un accès au système d'information ou l'application ou autre d'un point de vue externe. Donc, il faut toujours spécifier les parties prenantes de votre test d'intrusion. Donc, bien sûr, il faudra passer par une étape qui est très intéressante, mais il faut vraiment spécifier cette dernière d'un point de vue vraiment très précis au niveau de votre livrable, c'est la phase d'identification. Donc à la phase d'identification, vous allez essayer d'identifier la surface d'attaque, identifier les vulnérabilités, identifier les vulnérabilités à exploiter, donc exploitables. Donc cela dépend encore une fois, je le rappelle, du type de test que vous êtes en train d'effectuer. Si vous allez juste identifier ou exploiter, donc dans ce cas, si vous exploitez, vous devez parler de prendre des prises d'écran, parler des différents impacts de cette vulnérabilité, ce que vous avez pu récupérer grâce à l'exploitation de cette dernière. Et bien sûr, il faut bien organiser ces flags pour pouvoir avoir un livrable qui est vraiment très précis, pour pouvoir, comme je le dis toujours, faire une bonne remontée au niveau managériel. Donc ce test de pénétration doit être toujours, je le dis et je le répète, encadré par un schéma directeur du test que vous allez effectuer. Donc il faut bien structurer la chose. Bien sûr, ce n'est pas que du technique, c'est de l'organisationnel aussi. Donc il faut bien organiser vos connaissances, bien organiser votre test de pénétration pour ne pas perdre de temps, bien préparer le livrable à l'avance, donc préparer un schéma directeur, préparer un moule si on veut de ce que vous allez faire. Donc ça sera réutilisable. Donc il faut juste connaître donc votre organisation, connaître comment vous allez organiser votre travail, connaître vos ressources, vos besoins et vos compétences par rapport à ce qui est demandé. Pendant cette présentation, on a découvert rapidement la méthodologie à suivre pour un test de pénétration d'application web. Bien sûr, vers la fin de la formation, nous allons découvrir comment effectuer du reporting. Donc, on va revoir tout ça d'un point de vue beaucoup plus avancé. Donc, je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.